Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'énergie de la responsabilité. Comment permettre à tout à chacun de capter et de porter l'énergie de la responsabilité. C'est un thème qui est vraiment au cœur de nos travaux sur le self-management. Pendant longtemps, j'ai abandonné le mot responsabilité parce que je voyais bien qu'il n'avait pas de sens. Des personnes que l'on disait responsables de quelque chose, d'une fonction, d'un projet, en réalité ne l'étaient pas, puisque très souvent je voyais leurs responsables, leurs managers, leurs chefs venir interférer, venir changer le cours de ce qui était en train de se passer. Donc j'ai abandonné ce terme parce qu'il n'avait pas de sens. Je me suis donc intéressé à la notion de structure, à la structure de pouvoir. Comment créer une structure qui soit au service de la vie et de l'empuissancement des personnes et qui rende les entreprises capables de changer aussi vite que le changement. C'est mon fantasme. Et je me suis rendu compte que ça passait par réinventer la nature et l'exercice du pouvoir. Ça passait par clarifier les autorisations, les protections, les règles de coopération, les accords relationnels et les rituels en les rendant explicites. Et puis en rendant aussi explicite le code ADN. Ne dit-on pas que l'entreprise est un organisme vivant, donc en rendant explicite son code ADN, de sorte que l'entreprise puisse s'adapter à tout ce qui est requis au fil de l'évolution de la réalité, à travers les tensions ressenties par l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, d'un écosystème, d'une organisation. Pour faire tout ça, en fait, je me suis appuyé depuis maintenant l'année 2009 sur des expérimentations dans plus de 330 organisations, entreprises à date, et donc le co-développement de cet outil qui s'appelle Holacracy, et ceci au plan mondial. Et je me suis rendu compte que la structure, après toutes ces années, n'était pas suffisante, même si elle était indispensable. Donner de la structure avec du sens à tous les étages ne suffit pas. Il faut aussi de l'énergie, captée par tous, qui les porte, qui leur permet de prendre l'énergie de la responsabilité pour eux-mêmes se mettre en posture de self-management et qui les porte dans l'exercice de gérer leur rôle comme un patron d'une mini-entreprise qui est un rôle. Et je me suis rendu compte que pour aller vers le self-management, même si la structure était indispensable, la structure d'autorité distribuée, il était aussi nécessaire que la majorité d'entre nous prenions l'énergie de la responsabilité. Et là, le mot énergie de responsabilité a pris tout son sens. Prenons un exemple. Une personne, récemment, dans mon entourage, avait un travail à faire, un projet dont elle était responsable, cette personne, et elle a fait du quick and dirty. Elle a surfé. Elle n'a pas pris l'énergie de la responsabilité. Elle ne s'est pas laissée porter par cette énergie pour produire un document avec toute l'énergie nécessaire suffisante pour arriver à un produit de qualité. Cette personne n'a pas pris l'énergie de la responsabilité pour ce projet, pour délivrer un document qui soit complet, sans faute, amélioré, embelli, innové. Ce que moi j'appelle l'obsession de l'extra mile. Conséquence, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui s'y collait. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris l'énergie de la responsabilité, voyant que ce document ne suffisait pas, n'était pas au bon niveau. Et cette personne, eh bien, elle a contrôlé finalement le travail de celui qui ne le prenait pas. La petite main, on pourrait dire. Et en fait, on voit apparaître ainsi le management traditionnel. Conséquence, ben, la conséquence, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, heureusement, qui a vu le trou dans la raquette, qui a vu cet angle mort et qui a pris l'énergie de la responsabilité sur ce projet. Et donc qui a contrôlé, on pourrait dire, contrôlé le travail. En fait, il s'est approprié ce travail, ce document, pour l'améliorer, et heureusement qu'il l'a fait. Ben, cette personne-là, ça ferait d'elle, dans le système conventionnel, ce qu'on a appelé un manager. En fait, on pourrait voir le manager, le management, comme étant le complément nécessaire pour ceux qui ne prennent pas l'énergie de la responsabilité dans le travail dont ils sont responsables. Alors évidemment, ils ont toutes les bonnes raisons, et donc avec la structure qu'on met en place, qu'on propose, que ce soit Holacracy ou management constitutionnel, effectivement, maintenant, il y a un contenant, un cadre qui doit pouvoir permettre aux personnes de prendre l'énergie de la responsabilité. Donc le constat que je fais dans toutes les entreprises que j'accompagne, c'est que eh ben, ce n'est pas immédiatement accessible. Certaines personnes s'emparent tout de suite de cette nouvelle structure et prennent l'énergie de la responsabilité dans leur rôle, mais d'autres, beaucoup, nombreux, ne la prennent pas tout de suite, au moins au début. Et du coup, la question qu'on se pose dans nos travaux de recherche, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent facilement l'énergie de la responsabilité et d'autres non? Et en plus, ça crée des dégâts parce que lorsque quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, ne capte pas, ne porte pas l'énergie de la responsabilité, ça a évidemment de l'impact. Ça a évidemment de l'impact sur le travail, mais c'est aussi de l'impact sur la relation interpersonnelle avec les autres. Il n'y a plus confiance, il y a du stress. Et il y a le triangle infernal de Karpman qui n'est pas très loin, qui se pointe, il n'y a pas de fun. Et puis, ça serait dommage de croire qu'il
il n'y a que le manager qui doit se remettre en cause. Le problème, c'est que le manager, en l'occurrence, ne bouge pas, il ne prend pas l'énergie de la responsabilité. Donc le manager est obligé d'aller vers ce contrôle, cette prise de responsabilité en lieu et place de celui qui ne la prend pas. Bref. Bon, tout ça, tout ce discours, finalement, il parle d'énergie, et uniquement d'énergie. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai pas eu de souci à me réapproprier le terme responsabilité. L'énergie de la responsabilité. Ça vient des tripes ou ça ne vient pas. Le comment faire, c'est de la cuisine. Ce n'est pas important. Si je prends l'énergie de la responsabilité, je l'ai dans les tripes, j'ai la niaque, je trouverai le comment. Même si je ne sais pas comment avant, je trouverai le comment. Quitte à demander de l'aide. Mettre de la structure, donc disrupter le management, donner du sens à tous les étages avec la notion de raison d'être ne suffit pas. Il faut aussi que la personne accepte de prendre l'énergie de la responsabilité et l'accueille cette énergie pour mettre de l'énergie, énergiser ce rôle, y mettre ses tripes, y mettre toute la niaque qui est nécessaire pour que ce rôle exprime le potentiel de création de valeur dont il est capable. J'ai d'ailleurs remarqué que ceux qui ne prenaient pas l'énergie de la responsabilité, c'est souvent les mêmes qui ne demandent pas de l'aide aux autres. C'est assez logique. Donc du coup, la question de fond, c'est comment créer les conditions, et si c'est possible, pour que cette énergie de responsabilité, elle puisse circuler partout, dans toute l'organisation, elle soit portée par chacun d'entre nous. Prendre l'énergie de la responsabilité, c'est comme s'envelopper d'un manteau, s'envelopper d'une cape, c'est très palpable, c'est physique, s'envelopper d'une cape invisible de la responsabilité, qui fait que la personne ne lâche rien, elle donne le meilleur de ce qu'elle peut donner, elle prend des risques et aussi elle les assume. Qu'est-ce qui fait que d'autres, en plus grand nombre, vont faire leur job, mais ils vont surfer, ils vont laisser, de temps en temps, laisser les choses filer ou les laisser se vivre dans une certaine forme de superficialité. Et parfois, ces personnes vont être amenées naturellement à se protéger, à se cacher, à se justifier. L'accueil d'une responsabilité se manifeste en nous par un transfert d'énergie et une mobilisation très subtile d'une énergie vraiment particulière, spécifique. Cette énergie, quand je la prends, je l'accepte, je l'accueille. En fait, j'ai juste à ouvrir, à l'accueillir. Elle me rassemble intérieurement, et elle me met dans une forme d'attention, elle mobilise toute ma volonté, toutes mes forces et mes capacités à prendre des risques et à décider. Je suis en charge d'eux. Et lorsque je m'ouvre à cette énergie de responsabilité, et là je me réfère aux travaux de Peter Koenig sur les principes sources, eh bien c'est comme si j'acceptais, il y a un super pouvoir qui m'arrive et qui me permet de développer, d'avoir une puissance pour créer de la valeur. Donc prendre la responsabilité ou prendre l'énergie de la responsabilité, c'est pas seulement une affaire de définition de rôle et de structure, mais ça va demander aux personnes d'accueillir cette énergie, va me donner un super pouvoir si je l'accueille et si je l'accepte dans la gestion et l'énergisation de mes rôles. Du coup, on peut se poser la question, et c'est la question sur laquelle on travaille, quels sont les freins à cette prise de responsabilité, à cet accueil par tout à chacun, et pour voir naturellement dans quelle mesure il est possible de l'élever. Donc les freins sur lesquels on arrive, c'est des freins en fait très personnels. En fait, on arrive à la conclusion que toutes les personnes sont en capacité de prendre l'énergie de la responsabilité. Il y a juste à ouvrir, mais parfois elles sont fermées. Et ce qui peut fermer cette prise d'énergie de la responsabilité, pour certaines personnes, c'est juste qu'ils n'ont pas été éduqués à la responsabilité. Peut-être que dans leur parcours, lorsqu'ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu d'occasion de prendre l'énergie de la responsabilité, de prendre les responsabilités, ou d'être mis face à ces responsabilités dans certaines situations. Et du coup, c'est comme s'ils n'avaient pas encore développé ce muscle, ce canal ne s'est pas ouvert. Mais le plus souvent, c'est pas ça. Le plus souvent, en fait, ce que j'observe dans les cas concrets des personnes que j'accompagne, c'est que les personnes, souvent, peuvent avoir peur d'échouer. Elles peuvent avoir peur de ne pas y arriver. Et certaines personnes ne souhaitent pas prendre le risque. Et bon, c'est OK. Elles ne souhaitent pas prendre le risque, ce risque qui pourrait abîmer leur image, tant vis-à-vis d'eux-mêmes que vis-à-vis des autres. C'est aussi des personnes qui ont du mal ou qui ne veulent pas prendre le risque de se démarquer des autres, qui ne veulent pas prendre le risque ou une posture qui, inéluctablement, les positionnerait différemment dans un collectif. Ils ne sont pas prêts à accepter une certaine forme de solitude. Ils ne sont pas prêts à accepter d'être regardés différemment. Et pour certains, c'est vraiment beaucoup trop dur de renoncer à ne plus être tout simplement comme les autres. Et il y a des cas très concrets là, qui défilent dans ma tête quand je vous parle, où dans certaines équipes, c'est juste pas possible. Parce que les équipes forment un ensemble collectif tellement avec une forte cohésion qui fait que si jamais tu prends certaines positions en décalage par rapport à ce que le collectif pense, tu te fais éjecter tout simplement du collectif
Et dans le cas auquel je pense, tu te fais même éjecter de l'entreprise, puisqu'en fait c'est ce collectif qui recrute par cooptation les nouveaux dans l'équipe. Et puis enfin, pour d'autres, c'est tout simplement, et nombreux aussi, un enjeu de légitimité. Des gens qui ne se sentent pas légitimes, manque d'estime de soi, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expérience, je me sens pas capable d'eux, avec toutes les peurs qui sont associées. Donc, pour dépasser ces freins, sachant qu'il n'y a rien à construire en termes de compétences, il y a juste à probablement être en capacité de créer des espaces pour accueillir les craintes, accueillir les peurs des uns et des autres, accueillir les résistances personnelles. Le simple fait de les accueillir dans un espace qui soit non jugeant permet à toutes ces peurs, toutes ces craintes d'être traversées. Il n'y a rien à faire. Encore faut-il créer ces espaces, et il y a peu d'entreprises encore que je connaisse dans lesquelles ces espaces sont institutionnalisés. Ça demande aussi un climat relationnel particulier dans l'entreprise où les personnes se sentent en confiance, en sécurité. Cette confiance qui donne des ailes, ou un espèce de regard, je sais que tu vas donner le meilleur, j'y crois. Et donc ça ouvre la porte à la prise de risque, à l'échec potentiel, c'est plus un problème. Inhérente à toute prise de responsabilité, est ici donc valorisée. Et une culture du droit à l'erreur, bien sûr, va avec. Et puis ça demande aussi et surtout des pratiques et une culture de soutien, d'apprendre à demander de l'aide pour vivre moins la solitude du responsable. Et donc en conclusion, on pourrait dire que c'est ce que nous pensons, c'est notre croyance du moment, que pour aller vers cette énergie de la responsabilité, pour faire circuler cette énergie, cette vie auprès de tous, auprès de tout à chacun dans une organisation, il est probablement nécessaire d'introduire le ressenti comme un matériau utile et nécessaire à la mise en mouvement de tous, à chacun à son rythme vers le self-management, parce que tout le monde en est capable. En conclusion, pour moi, l'un des enjeux les plus importants pour aller vers ce qu'on appelle le self-management, c'est de créer le contexte, les conditions pour que tout à chacun puisse, à son rythme, s'ouvrir à exprimer son ressenti qui est un matériau utile et nécessaire à la mise en mouvement, parce que ces ressentis, une fois qu'ils sont exprimés dans un contexte non jugeant, permettent tout simplement d'être traversés et d'ouvrir, et de créer cette ouverture à la vie tout simplement, cette ouverture à l'énergie de la responsabilité. Et donc, il est utile pour toutes les entreprises qui envisagent une transformation de leur organisation vers le self-management, de créer des espaces permettant l'expression de ces ressentis dans un contexte de projet, dans un contexte de transformation. Et c'est ça qui créera la boucle vertueuse de la confiance, de la responsabilité, la prise de l'énergie de la responsabilité, de la liberté, de l'expression des craintes et des peurs.